Alors, toujours pour faire une recherche sur la base de données enluminure du ministère de la Culture, il faut écrire enluminure au pluriel dans Google et le premier résultat c'est enluminure base de données. Base de données. Alors, une autre manière de rechercher sur la base enluminure, on va dans recherche experte. Voilà, et si on a une lettrine que l'on veut avoir, une lettre de l'alphabet, par exemple pour écrire un marque-page ou pour écrire tout simplement, pour tout simplement avoir la lettrine d'un prénom à offrir, ça peut être sympa, que l'on peut reproduire en peinture ou imprimer et offrir sous un cadre comme ceci. Alors on va dans attribution, on va dans contexte, on tape initial A, et on regarde ce que ça donne. Alors là, il y a 3335 réponses de toute époque. On peut regarder sur la loupe peut-être les images. Il y a tout, les lettres historiées, les lettres filigranées. Voilà. Alors, on va faire affiner. On va taper dans titre du sujet initial orné. On va voir s'il y en a beaucoup. Alors oui, il y en a 605, on va encore affiner, on regarde comment elles sont, c'est des belles lettrines généralement. On va faire une date de début, supérieure ou égale à 1300, et inférieure ou égale à 1400. Et là, on voit qu'il y a plus que 63 réponses. Donc voilà, je regarde rapidement les lettrines. Elles sont plutôt belles. Ce sont des lettrines ornées. Voilà, il y en a toute une série, on peut descendre rapidement. Donc j'ai le choix parmi les lettrines A. Attention, ne pas renseigner lettrine, mais initiale. Hein. Là, il y a un N qui s'est glissé. Bon, en principe, ce sont tous des A. Voilà. Alors pareil, si je clique sur la première image, j'ai une belle lettrine comme ceci. Je la mets de côté. Et si je veux l'enregistrer, vous vous souvenez, enregistrer l'image sous, clic droit de la souris, enregistrer l'image sous, et là je note les références ici. Je ne vais pas le faire parce qu'elle ne m'intéresse pas. Je referme, voilà. Et là j'ai la notice complète du manuscrit, toujours la petite étiquette, comme ça on retombe sur ce qu'on avait quand on avait la liste, toute une liste d'images. Voilà, c'est la notice du manuscrit et du folio. Alors, si celle-ci d'image me plaît et que j'ai envie de trouver les autres lettrines du manuscrit, alors je vais dans la cote Aix-en-Provence BM 13, je clique et là j'ai toutes les images de ce manuscrit. Alors je trouve d'autres lettres. Mais je trouve aussi un S, une initiale ornée. On a bien dans le sujet initiale ornée. Je trouve une autre lettre, un F, visiblement. Un H. Des lettres filigranées. Un D. Un C. Un E. Encore un D. Encore un C. Un E ou un C. Un C. Un I. Un E. Oh, bah ça c'est intéressant. Là, on a des planches de lettres filigranées. Alors, ce sont des lettres comme ça qui sont très belles.
Donc je vais les garder, celles-ci. J'en profite pour les enregistrer. Donc c'est BM Aix-en-Provence 13 folio 95. Alors entre 1329 et 1348. Je les enregistre dans mes images, je les classerai dans mes dossiers plus tard. Je ferai pareil pour l'autre un peu plus tard. Voilà, donc on peut faire des trouvailles comme ça, c'est le cas, vraiment au hasard. On a toute une série de lettrines qui sont toutes plus belles les unes que les autres. Ce B qui est sympa. Voilà. Voilà, on a toute une liste de lettrines. Alors, je retourne, liste réponse, je retourne. Alors, on va retourner en arrière, parce que là, c'est les 99 réponses. La liste des réponses, c'est la liste c'est les enluminures du manuscrit d'Aix-en-Provence numéro 13. Si je veux retourner à ma liste de lettrines, voilà, il faut faire retour arrière par le navigateur. Voilà, alors pour faire une recherche par lettrine, par ordre alphabétique, on a vu la lettrine A, la lettrine ornée A. Maintenant, on va voir comment on peut trouver les autres lettrines. Alors, il suffisait dans le contexte d'écrire initiale B à la place d'initiale A et ainsi de suite pour trouver toutes les lettrines. Mais on peut faire autrement. Il suffit d'aller dans Recherche guidée, dans Contexte, et là, dans I, on a toutes les initiales A par ordre alphabétique. Hein. Après, si je vais dans la deuxième partie, on a les initiales B, etc., etc. Jusque là, jusqu'à l'initiale V. Qui continue, initiale Z. Voilà. Alors, puisqu'on est là, on va regarder l'initiale Z. Si je tape initiale Z, qu'est-ce que ça va me sortir? Voilà. Ça me sort 40 réponses de Z, différentes initiales, historiées, filigranées, ornées, de couleurs, voilà, de différentes époques. C'est assez intéressant. Voilà. Une dernière solution est d'interroger encore la recherche experte, avec cette fois pour recherche les initiales filigranées. Alors, on écrit initiales filigranées dans le titre de l'enluminure. On va dans contexte, on va choisir initiale B. Et on va voir ce que ça donne. Alors, il y a 138 réponses. 138 réponses, donc ça fait un peu beaucoup. Alors on a la solution soit de changer de lettrine, soit de choisir une date de début. On va mettre 1200. Et 1400. Il devrait y en avoir moins. En effet, il y en a moins. Il y a plus que 66 réponses. Donc on a là les initiales B filigranées, toutes plus ou moins jolies. Ça c'est assez original. Voilà. Il y en a du XIIIe siècle, toutes simples, qui sont très belles à faire, qui sont du plus beau rendu. Vous voyez, ça peut être sympa de choisir ce type de lettrine
quand on veut faire un décor comme ça, finalement assez sobre, assez simple, et qui rentre très bien dans une page calligraphiée, un petit peu de texte en noir avec une rubrique rouge, et puis une petite lettrine filigranée qui descend comme ça dans les fils descendent. C'est vraiment du plus bel effet. Vous aurez vraiment un beau texte, soit à offrir, soit... Voilà, ça peut servir pour tout type de décoration. Voilà, on a toutes les lettrines, là, des plus compliquées. Voilà. Et puis, bien sûr, des très abouties, comme celle-ci. Ça, ce sont des initiales à puzzle. Voilà, où on a une déchirure ici, une découpe dans la lettre, dans le corps de dans la panse de la lettre. Je ne sais pas si c'est marqué filigrane à puzzle. On va voir. Non, initiale filigranée, simplement marqué là dans la typologie du décor. Et on retrouve bien là dans contexte, initiale B du psaume 1. Voilà, on a bien tout ça. On a l'initiale filigranée dans la typologie du décor, mais on l'a aussi dans le titre de l'enluminure. Voilà, on a un A là qui s'est glissé. Sinon, on a bien une série de B. Alors ça peut être sympa quand on veut, quand on cherche des lombardes, des lettres tourneurs ou lombardes, hein, comme celle-ci. Là, c'est un B qui est assez intéressant. Je vais l'enregistrer d'ailleurs, parce qu'il a une forme vraiment très particulière, très belle. On va regarder dans ce manuscrit comment sont les lettres filigranées. On va l'enregistrer. Alors, B, Valenciennes 117, folio 215, fin 14e siècle. Voilà, ça je le classerai plus tard. On va aller sur la petite notice, on va voir d'où provient l'image. Ah, de Tournai, de Hainaut, de Belgique, hein, en Flandre. Donc on va regarder dans le manuscrit, voir les autres lettrines, s'il y en a des aussi belles. Bon, apparemment non, enfin pour l'instant non. Le B, le N peut-être, qui est original, oui, mais moins joli je trouve. Le S aussi qui est original. Notez la partie ici qui est assez grande. Si, c'est pas mal. Mais le B était très remarquable. Le G qui est sympa aussi. Voilà, avec les petits feuillages qui terminent la lettre et là aussi en hauteur. Ouais, c'est assez joli là, la lettre est bien aussi. Alors les lettres filigranées peuvent être d'une très grande largeur, hein, la moitié du texte justifié, sur 1, 2, 3, 4, 5, sur 5 hauteurs, sur 5 lignes de réglure. Alors revenons en arrière. Voilà. Je continue ma série de B et là j'arrive à la fin. Le dernier est sympa aussi, comme ça, avec les traits qui partent bien, comme ça. Très différent. Les lettres sont différentes des unes des autres, selon les époques et selon les régions.